Les élèves de Sciences Po choisissent pour chaque année une œuvre d'art à restaurer. Et donc en 2016, ils ont porté leur choix sur la statue de Saint-Joseph. Et puis quand j'ai appris que c'était ce projet-là qui était retenu, j'ai trouvé qu'il était dommage qu'on restaure seulement la statue, qui le méritait bien sûr, mais également l'autel lui-même, le bois, l'ébénisterie de Valin, et puis les peintures qui étaient sales et qu'on voyait très mal. Et donc on a milité avec la mairie pour obtenir quelques crédits supplémentaires pour engager la restauration complète. Et puis on a obtenu par la DRAC des subventions qui ont permis d'engager le budget nécessaire. Sur l'église Saint-Sébastien, en fait, on a une politique qui est une politique qui s'inscrit dans la durée. La restauration de la statue de Saint-Joseph et de l'autel-rétable qui a été conçu par Valin, ça fait suite à des campagnes de purge sur ce monument pour le protéger. Ça fait suite, bien sûr, au ravalement de façade qui a déjà eu lieu. Et ça précède près d'1 million d'euros qui vont être investis sur les façades latérales de l'église pour les consolider et pour les restaurer. Donc c'est important de montrer qu'en fait, le chantier du patrimoine, c'est un chantier incessant. Saint-Sébastien montre bien que finalement, il y a tous les ans une petite partie ou une grosse partie de travaux à faire pour que ce patrimoine reste en bel état et reste bien sûr visitable, ouvert au public. C'est pas prendre soin de vieilles pierres. Clairement, c'est quelque chose qui rassemble dans la ville que de connaître, comprendre, prendre soin et faire vivre le patrimoine. Quand le pape Benoît XVI a souhaité qu'on réintègre dans la prière eucharistique la mention de Saint Joseph, beaucoup ont été étonnés. Et en fait, ici, dans la ville de Nancy, dès la fin du 19e siècle, et puis au 20e bien sûr, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont mobilisés pour qu'on évoque davantage la figure de Joseph, qui reste une personnalité extraordinaire dans la vie de l'Église. Et alors, cette œuvre qui est là derrière moi met en valeur des événements essentiels de la vie de Joseph. La nativité, bien sûr, avec Marie, la fuite en Égypte, c'est un moment important, toute sa vie professionnelle et sa vie de travail avec Jésus dans son atelier de travail, et puis cette évocation très rare de la bonne mort de Joseph dans un tableau qui est assez unique, il y en a très peu en France. Bien sûr, Saint-Sébastien est honoré, la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, un peu le Sacré-Cœur, et puis Saint-Joseph, où des personnes viennent prier, pour des raisons très diverses d'ailleurs.